Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé, il s'est passé pas mal de choses, il y a eu les vacances, il y a eu la rentrée scolaire, rentrée en entreprise parce que c'est ma 3e année en alternance. C'est également ma dernière année d'études puisque je suis en M2. Je suis en M2, donc il s'est passé pas mal de choses. Après j'avoue que j'avais aussi un peu la flemme de tourner des vidéos, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais parler de finances, d'argent, de gestion d'argent, etc. Donc j'espère que ça va vous intéresser, pardon. Donc c'est parti. Là vous allez voir un tout petit truc là, c'est un microphone que j'ai acheté sur Amazon juste pour améliorer la qualité du son de la vidéo parce que je trouvais que le son n'était pas tip top et qu'il fallait augmenter sans cesse le son de son ordinateur ou de son téléphone pour bien m'entendre, chose que j'aime pas trop du coup, mais voilà, on essaye de upgrader au niveau de ces vidéos. Enfin bref, aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de l'épargne, surtout lorsqu'on est jeune et qu'on vient d'un milieu modeste, qu'on a grandi modestement, qu'on a grandi dans un environnement où il y avait peu de revenus et où l'argent était un réel problème. Pas parce qu'on en avait trop, mais parce qu'on en manquait. Je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est que épargner. Donc l'épargne, c'est le fait de mettre une somme d'argent de côté dans un compte dédié. Donc cette somme d'argent provient de notre ou nos sources de revenus. Épargner pour moi c'est pas uniquement réservé aux personnes aisées, c'est accessible à tous, c'est fait pour tout le monde et plus on a vécu modestement et plus en grandissant, quand on essaye d'améliorer notre vie, il faut que on apprenne très rapidement les bons gestes financiers pour savoir gérer son argent correctement. Et ne pas également tomber dans des pièges, même si ça arrive à tout le monde de tomber dans des pièges, moi y compris. Je pense que c'est important d'adopter les bons gestes financiers pour ne plus revivre finalement ce qu'on a vécu, surtout lorsqu'on a grandi dans un environnement modeste, assez défavorisé. Là actuellement, enfin pas actuellement, mais depuis toujours j'essaie quand même de m'éduquer petit à petit sur la partie financière. D'ailleurs j'ai même fait des études en finance et en gestion, etc. pour mieux comprendre un peu tout ça, tout ce monde, etc. Parce que quand tu n'as pas d'argent et que tu vois tout le monde faire des activités, faire des sorties, faire des vacances incroyables, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, ben, t'as un peu la rage, t'as un peu le seum. Et c'est vrai que dans ces moments-là, tu te dis mais pourquoi j'ai pas économisé, pourquoi j'ai pas d'argent, etc. etc. Moi j'ai pas envie, j'ai plus envie de me retrouver dans cette situation-là en grandissant. J'ai envie quand même d'upgrader, on va dire, de sentir que j'ai vraiment évolué, pas uniquement au niveau de ma mentalité, mais également dans ma vie personnelle, dans ma vie financière, être capable de m'apporter, de m'auto-apporter une sécurité financière, c'est quelque chose de très gratifiant et c'est vraiment un objectif important pour moi et c'est pour ça que j'ai envie aussi de faire cette vidéo, de vous transmettre, de vous partager ce que j'ai pu apprendre de mes différentes recherches sur internet concernant l'épargne, l'aspect financier, etc. Après, c'est vrai que c'est mon point de vue personnel, mais quand on travaille et qu'on touche un salaire, c'est pas uniquement pour payer les factures, tout ce qui est dépenses fixes, dépenses variables, etc. C'est aussi pour se faire plaisir. On n'a qu'une vie, ça passe vite, on dirait pas comme ça, mais la vie est très courte. Donc il faut également en profiter. Et moi personnellement, alors oui, je vais devoir payer des factures, oui je suis consciente, il y a des factures à payer, il y a tout ce qui est loisirs et tout, etc. Mais moi je veux me faire plaisir, j'ai envie de me faire des petits cadeaux, j'ai envie d'aller en vacances aussi, j'ai envie aussi de faire quelques sorties, d'accepter de faire quelques sorties sans forcément tomber dans le découvert. Après sortir, c'est pas forcément dépenser 5000 € à chaque sortie, on peut dépenser peu, on peut même ne pas dépenser aux sorties, mais on va pas se mentir, la plupart des choses qu'on a envie de faire, il faut de l'argent pour ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop parler d'argent, mais je pense que c'est important quand même de pas trop avoir de tabou
par rapport à ça et d'être vraiment transparent envers soi-même et de prendre conscience qu'on vit dans une société assez capitaliste ou, enfin pas assez, on vit dans une société capitaliste où l'argent compte, l'argent c'est le nerf de la guerre, quand on n'a pas d'argent on n'est rien, peu importe le milieu d'où on vient, peu importe sa couleur de peau, peu importe son ethnie, ses origines, son orientation sexuelle, quand on n'a pas d'argent dans notre société, on est vraiment personne et c'est assez triste. Mais comme, entre guillemets, on n'a pas le choix parce que on vit dans cette société-là, alors je pense que plutôt on apprendrait à gérer notre argent en tant que jeune personne et mieux ce sera finalement pour nous, pour notre vie future, quand on aura un emploi stable, peut-être un emploi instable, mais quand on aura un emploi, c'est toujours mieux de savoir gérer son argent dès le départ plutôt que de l'apprendre comme ça sur le tas quand on commence à toucher des grosses sommes d'argent. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Si ça se trouve demain, vous allez toucher le gros lot, vous allez gagner à euro million. On ne sait pas, il va falloir gérer tout ça parce que oui, alors certes, si demain vous gagnez 50 millions d'euros, c'est énorme, mais les 50 millions d'euros, il y a certaines personnes qui sont capables de les dépenser, de tout dépenser en une semaine. Tandis que d'autres seront capables, parce qu'ils ont acquis certaines connaissances, certaines bases en finance, ils seront capables d'investir dans des vrais projets qui vont leur permettre d'agrandir leur patrimoine et de toujours finalement sécuriser leur vie, sécuriser financièrement leur vie. Donc c'est pour ça que c'est important quand même et je vous invite fortement à commencer à faire vos recherches sur l'aspect financier, comment gérer son argent, parce qu'on ne va pas vous l'apprendre à l'école, sauf si vous êtes en finance et encore on vous apprend à gérer l'argent des autres mais pas votre argent à vous. Personne ne va vous donner des conseils, sauf si vous avez une famille si vous êtes dans une famille qui sait gérer son propre argent, mais si ce n'est pas le cas, par exemple comme moi, je vous invite fortement à lire des livres, il y a pas mal de livres, pas mal d'ouvrages sur ça, il y a pas mal d'informations gratuites sur internet et je vous invite fortement à commencer à faire vos propres recherches sur ce sujet-là. Personnellement, pour éviter finalement de se retrouver à la fin du mois, se serrer la ceinture, à ne plus rien avoir parce qu'on a tout claqué, parce que voilà, c'est vrai que c'est tentant, tu reçois ton salaire, surtout quand on est jeune, nous, on a envie de tout dépenser, on vit dans une société de surconsommation, on a envie de tout dépenser, tout est attrayant, on va pas se mentir, que ce soit les vêtements, les restaurants, etc., les sorties, les vacances, les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, tout est tentant. On a envie de tout claquer et c'est vrai qu'il y en a qui claquent vraiment tout alors qu'ils ont des charges fixes à payer et au final ils se retrouvent au milieu du mois ou voire même quelques jours après avoir reçu leur salaire avec rien sur le compte courant, voire même ils sont à découvert. Donc pour éviter de se serrer la ceinture, même se retrouver dans cette situation-là, le plus intéressant et le plus important pour moi, et c'est l'un des meilleurs moyens, c'est d'épargner, de mettre une partie de ses revenus dès qu'on reçoit son salaire, très important, dès que vous recevez votre salaire, vous allez prendre une partie de vos revenus et vous allez les mettre de côté. Ah oui, et la somme, très important, vous allez aller à votre rythme. C'est pas parce que Pierre, Paul, Jacques et Marie-Christine vous a dit que oui, elle mettait 1000 € par mois de côté, vous allez le faire, que vous devez obligatoirement le faire. C'est pas parce que votre entourage, votre petit ami, petit copain, votre famille, sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens mettre telle ou telle somme d'argent de côté que vous êtes obligé de le faire. Il faut vraiment y aller à votre rythme. Tout dépend aussi de vos revenus, de votre situation personnelle, des dépenses fixes que vous devez supporter tous les mois. Donc, ça dépend de ça en fait, ça dépend uniquement de vous. C'est à vous et vous seul de choisir le montant que vous voulez mettre de côté. C'est pas aux autres finalement de parler à votre place, c'est pas aux autres de gérer les sommes d'argent que vous mettez de côté. Après c'est vrai que le plus simple quand même c'est de d'abord construire un fichier Excel, un fichier suivi Excel pour calculer toutes vos dépenses et savoir combien vous pouvez mettre de côté.
Donc je vais vous mettre aussi pas mal de liens en barre d'infos, pas mal de modèles de tableaux Excel pour gérer son aspect financier. Après sur Google Drive, donc sur le Excel de Google Drive et également sur l'application Excel, il y a énormément de modèles, tableaux de budget que vous pouvez utiliser, qui sont très bien construits, très bien faits. En plus il y a pas mal de graphiques, des couleurs et tout, etc. Donc c'est super important et je vous invite vivement à utiliser ça. Même si vous gagnez, je sais pas moi, 4000 €, un truc comme ça, pour moi Excel c'est un peu la base pour gérer l'aspect financier de sa vie personnelle. Moi personnellement, j'ai grandi dans un milieu assez modeste, dans un environnement assez modeste où j'avais pas vraiment de repères entre guillemets, il y avait presque personne qui savait gérer correctement son argent et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à faire quelques recherches de mon côté pour savoir comment le faire, comment investir, comment faire ci, comment faire ça, comment atteindre mes propres objectifs parce qu'on a tous des projets et des rêves et on va pas se mentir, il faut de l'argent. On est dans une société capitaliste, donc il faut de l'argent même pour réaliser nos rêves, que ce soit voyager, chanter, enfin ouvrir un album, sortir un album, etc. Faire de la peinture et tout, etc. Malheureusement, et c'est comme ça, il faut de l'argent. Et rien de mieux que d'apprendre à le gérer le plus tôt possible. Avant j'étais boursière, j'ai pas toujours été apprentie, avant j'étais boursière et j'essayais de mettre ce que je pouvais tous les mois. Donc j'ai essayé de mettre 100 € tous les mois, donc c'était des virements programmés, donc ça c'est le plus simple. Dès que je recevais mon argent, enfin je savais à quelle date j'allais recevoir ma bourse entre guillemets et du coup je mettais 100 € de côté. Donc sur le moment ça fait mal parce que tu te dis mais surtout qu'avant vous pouvez acheter énormément de choses avec 100 €, donc ça faisait mal sur le moment parce que tu te disais oh je pourrais même pas acheter ci, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça, avec les 100 € j'aurais pu m'acheter ci, j'aurais pu m'acheter ça, mais au final tu trouves vite la raison, t'essayes, ça t'apprend finalement, enfin mettre de côté comme ça et ne pas succomber à ces petits caprices, à des achats compulsifs, ça te permet de t'autodiscipliner, de commencer à faire des concessions au niveau de l'argent et avoir aussi une certaine rigueur dans la gestion financière finalement, ce qui est des caractéristiques très importantes lorsque on veut gérer l'aspect financier de sa vie personnelle. Avant j'avais un livret jeune, sauf que dans le livret jeune en fait le plafond il est autour des 7000 €, donc c'est pas rien 7000 €, mais ça reste quand même une petite somme maintenant, vu avec l'inflation, 7000 € ça reste quand même une petite somme. Donc il y a un an maintenant j'ai ouvert un livret A et ce que j'adore avec le livret A c'est que c'est accessible. En fait tout le monde peut ouvrir un livret A, bon, après faut être majeur, pardon je vais dire mineur mais non, faut être majeur, mais tout le monde peut ouvrir un livre, non. Il faut même avoir un compte bancaire, mais sinon tout le monde peut offrir un livret A. Ce que j'adore c'est que le plafond est à 22 950 €, c'est accessible depuis le 1er janvier 2009, donc ça fait quand même longtemps que le livret A existe. Ce qui est bien aussi c'est que les montants sont exonérés d'impôts, donc vous pouvez prendre et sortir de l'argent comme bon vous semble et pour moi c'est l'un des supports idéal. C'est là où vous pouvez par exemple construire votre épargne de précaution et épargner pour les coups durs, les situations imprévues, les coups de mou. On va tous rencontrer, on a tous déjà rencontré des coups de mou, des coups durs. Ce mois-ci on n'a pas trop d'argent pour s'alimenter correctement, du coup on va piocher dans le livret A pour bien manger, pour combler un découvert très important. Si vous êtes à découvert et que vous avez de l'argent de côté, non, prenez l'argent de côté sur votre livret A et mettez-le sur votre compte courant pour couvrir votre découvert. Payer des agios ça va 2 secondes, donc payer des frais d'irrégularité ça va 2 secondes, donc non, si vous avez de l'argent de côté et que vous êtes à découvert sur votre compte courant, prenez l'argent de votre épargne et mettez-le sur votre compte courant pour combler votre découvert, ne plus être à découvert, très important. Si le livret A, son taux d'intérêt, donc le taux de rendement est à 2% depuis l'inflation,
Par exemple, sur 100 euros, si vous avez 100 euros sur votre livret A, vous allez avoir votre taux d'intérêt qui va le gonfler à 2%. Donc si vous faites 100 euros fois 2%, normalement ça doit faire 2 euros. Donc au lieu d'avoir 100 euros, vous avez 102 euros. Donc c'est vrai que c'est très très bas, on va pas se mentir. Le livret A, les taux d'intérêt du livret A sont très faibles, mais c'est quand même un très bon support parce que vous pouvez piocher comme bon vous semble. Après, il ne faut pas tout le temps piocher parce que sinon vos objectifs ne vont pas être atteints. Et aussi, si vous commencez à économiser plus de 10 000 euros, conseille quand même de ne pas tout mettre, enfin de ne pas remplir votre livret A jusqu'à 22 950 euros quand même. Je vous conseille là à ce moment-là de privilégier d'autres supports qui vont vous rapporter beaucoup plus d'argent. Donc il y a énormément de supports qui existent qui vont vous permettre de doubler, tripler, quadrupler votre capital, votre patrimoine, et ce sont des supports très intéressants mais également très risqués. Quand il est question d'argent, je vous conseille de ne pas trop vous comparer aux autres, à ce que vous pouvez voir dans votre famille, au niveau de votre entourage et surtout au niveau des réseaux sociaux. Par exemple, moi pour ma part, j'ai 22 ans, il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui, elles, partent à Bali, puis ensuite elles sont en Thaïlande, et après elles sont à Tahiti, tout ça dans le même mois. Tu te dis, mais wow, comment faire au niveau de l'argent et tout, etc. Et très vite, je me dis, mais attends, pourquoi tu te compares à cette personne-là alors que vous ne venez pas du même monde? L'environnement est différent, l'environnement dans lequel j'ai grandi est différent de cette personne-là, on n'a pas les mêmes sources de revenus et ça se voit finalement. Donc pourquoi te comparer avec cette personne? Après, c'est tout à fait humain de se comparer, mais il faut savoir aussi prendre du recul sur ce que l'on voit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, au niveau de notre entourage, au niveau de notre famille, et se dire, oh, cette personne-là, ok, elle gagne beaucoup d'argent, ok, elle peut faire telle activité, mais ce qui est top aussi et ce qui est génial, c'est quand la personne devient votre source de motivation. Vous allez faire en sorte de travailler finalement pour vous payer finalement ces activités-là. Oh là là, cette personne-là, elle est incroyable, elle a mon âge et en plus elle peut aller à Tahiti. Bon moi mon objectif, ce serait aussi d'aller à Tahiti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais économiser. Bon, pour aller à Tahiti, il faut économiser et surtout bien gagner, hein, parce que bon, rien que le billet aller, il faut voir le prix. Enfin bref, ça peut être une source de motivation. Donc c'est compliqué, mais je vous invite quand même à pas trop vous comparer à ce que vous pouvez voir, et même au niveau de vos amis. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour pauvres alors qu'elles ne le sont pas forcément. Donc vous vivez votre best life avec la personne, vous dépensez sans compter, etc. Sauf que vous, ça vous met vraiment dans la merde parce que vous êtes à découvert et vous n'avez rien pour combler ce découvert là, et du coup vous allez payer des agios, des frais d'irrégularité, et ça fait mal. Vous pouvez même carrément être fiché à la Banque de France par exemple, mais en revanche, votre pote, vous pensez qu'elle était un peu comme vous, elle était un peu fauchée, mais non, 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 non. Elle, derrière, il y a ses parents qui sont capables de couvrir son découvert, elle a des revenus beaucoup plus hauts que vous. Donc voilà, il faut faire attention au niveau de la comparaison. D'ailleurs, super important d'être clément envers soi-même et surtout transparent. Ne pas se mentir. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent « Oh, mais ça va aller, je suis à découvert, ça va aller. » Non, en fait, ça va pas aller. C'est quand même assez compliqué, le découvert. Plus tu restes longtemps dans le découvert et plus tes frais d'irrégularité augmentent. Donc non, ça ne va pas aller. Fais attention, ne te mens pas au niveau de tes mauvaises habitudes. Donc on va pas parler de l'alimentation, je sais pas quoi, on va pas rentrer dans ces débats-là, mais c'est important de prendre conscience de ces mauvaises habitudes et de se dire « Ah mais oui, moi je suis une acheteuse compulsive, j'avoue à chaque fois que je sors dehors, et j'avoue c'est mon cas aussi, à chaque fois que je sors dehors, j'ai besoin de dépenser, j'ai besoin d'acheter, ne serait-ce qu'un tout petit truc, et à ce moment-là il va falloir travailler sur ces mauvaises habitudes pour mieux gérer son argent. Et même pour soi-même, je pense que c'est important de travailler sur ces mauvaises habitudes. Après, le but, c'est pas non plus de devenir une personne parfaite, parce qu'on ne peut pas être parfaite. Même au niveau de l'argent, on ne pourra pas gérer parfaitement son argent, mais on peut quand même améliorer ses habitudes, améliorer ses méthodes, améliorer tout simplement sa vie personnelle et la gestion de l'argent. Au niveau du montant,
comme je l'ai dit, c'est pas à votre entourage ou à vos copains, copines, amis, je sais pas quoi, de choisir quel montant vous devez investir, quel montant vous devez mettre de côté. C'est à vous de choisir en fonction de vos revenus, en fonction de vos dépenses. Donc si ce mois-ci vous pouvez mettre uniquement 10 euros, donc vous mettez 10 euros. Après certes sur l'année ça fait plus parce que ça fait 120 euros, mais voilà, le montant il peut fluctuer en fonction de votre situation, en fonction de vous aussi. Si par exemple, moi je sais que pour ma part, depuis que je suis alternante et depuis que je touche beaucoup plus, 2 fois plus que quand j'étais boursière, depuis que je suis apprentie, moi je mets 300 euros de côté. C'est vrai que c'est beaucoup pour certaines personnes, donc je mets 300 euros de côté, mais je sais pourquoi je le fais. Moi je sais que je le fais parce que j'ai certains objectifs et d'ailleurs c'est important d'avoir des objectifs parce que ça vous permet d'avoir une ligne directrice, de ne pas vous dire oh, j'épargne pour épargner. Non, j'épargne parce que j'ai tel projet, j'épargne parce que j'ai plus envie de vivre telle ou telle situation, j'épargne parce que j'ai envie de faire face à des coups durs, j'ai envie d'anticiper les imprévus, j'épargne parce que j'ai envie de voyager dans tel ou tel pays, j'épargne parce que j'ai envie de m'acheter une voiture, j'épargne parce que j'ai envie d'acheter un ordinateur. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai épargné pour m'acheter un nouvel ordinateur parce que j'en avais pas du tout et j'avoue que c'était un peu la honte pour moi. Tout le monde était avec son ordinateur et moi j'étais avec mes feuilles. Donc là c'est plus le cas, mais voilà, c'est important de trouver un bon équilibre, d'épargner en fonction de sa situation. Moi je sais que là je vous dis que j'épargne 300 euros de côté parce que je peux me le permettre et parce que aussi j'habite encore avec ma famille et du coup c'est beaucoup plus simple de mettre 300 euros de côté quand t'as pas de loyer à payer, quand t'as pas vraiment de charges fixes à payer, si ce n'est que ton abonnement de téléphone, Amazon Prime, voilà quoi, quand c'est des choses, ta carte Navigo, quand c'est des choses comme ça, si c'est des dépenses, mais c'est pas un loyer à 700 euros, à 1000 euros tous les mois quoi. Donc je peux me permettre de mettre 300 euros de côté. Mais si vous ne pouvez pas mettre 300 euros de côté, ce n'est pas grave. Il faut vraiment que vous y alliez à votre rythme. Et ça c'est vraiment le plus important. Et je vais pas arrêter de répéter ce mot, aller à votre rythme. Petit aparté, c'est vrai que je mets 300 euros de côté, mais il y a des mois où je mets pas 300 euros de côté. Il y a des mois où je peux mettre 200 euros de côté parce que je sais que j'ai besoin de 100 euros sur mon compte courant, parce que je dois payer un truc, etc. Parce que je sais qu'il y a quelque chose d'urgent qui va passer. Donc voilà, donc j'essaye vraiment d'adapter les sommes que je mets de côté en fonction des situations que je vais rencontrer dans le mois. Après, l'idéal serait de programmer les versements, comme ça c'est déjà fait. Je vous invite, je ne sais plus si je l'ai dit, à épargner dès que vous recevez votre salaire. Vous commencez à épargner, donc vous mettez de côté, comme ça c'est fait, et vous savez ce qui vous reste en termes de somme d'argent pour gérer tout le mois entier finalement. Donc même si je vous fais une vidéo sur l'épargne et tout, l'importance d'épargner, etc., n'oubliez pas de profiter de votre vie. On n'a qu'une vie et c'est important d'être prudent. Oui, c'est important d'être prudent, mais il faut également être dans le one life, c'est-à-dire profiter, se faire plaisir, se faire des cadeaux, aller au resto, payer des vacances, aller au musée, faire des activités sportives, associatives, etc. Sortir avec ses amis, solo, en famille, avec son copain, sa copine, etc. Enfin bref, c'est important quand même pour sa santé mentale de quand même se faire plaisir, se faire des cadeaux. Et se faire des cadeaux, se faire plaisir, etc. C'est pas forcément dépenser à chaque fois systématiquement 5000 euros. Ça peut être 50 euros, ça peut être 1 euro, ça peut être 10 euros, enfin peu importe. C'est important en fait finalement de trouver un juste milieu, un équilibre entre avoir de l'argent pour payer ses factures, ses dépenses fixes, mettre une certaine somme de côté pour les imprévus, pour ses projets personnels qui demandent quand même un certain coût, qui demandent une certaine somme d'argent. Et également profiter quand même de la vie parce qu'on n'a qu'une vie, que c'est bon pour le moral, d'ailleurs c'est une musique, c'est bon pour le moral d'aller au restaurant, d'aller au ciné, de faire des activités, des sorties. De toute façon c'est vital. Faire des activités pour un être humain, c'est vital pour se sentir utile, pour se sentir appartenir à un groupe aussi. Donc on n'oublie pas ça. Alors
attention, mais il faut également profiter. Et le tout, c'est de trouver un équilibre. Et c'est ça en fait qui est compliqué avec la gestion financière finalement, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Tout à l'heure, je vous ai dit que oui, si vous avez 22 950 €, je vous conseille quand même pas de remplir à fond votre livret A, mais de choisir d'autres supports dédiés qui peut accroître votre patrimoine, votre capital, etc. Donc il existe énormément de supports financiers, mais c'est à vos risques et périls. Donc vous avez quoi? Vous avez l'assurance vie, les CTO, donc c'est contre de titres ordinaires. Vous avez au niveau de l'entreprise, vous avez les PEE, vous avez le PERCO, donc le plan épargne retraite collective, vous avez le PEG, plan épargne groupe, donc ça c'est si vous êtes dans les entreprises, les trois derniers, et aussi le PEA, PME, donc c'est le plan d'épargne en action, donc tout ça, ça va vous permettre d'obtenir des actions boursières, d'acquérir des actions boursières, et ça peut soit vous rapporter ou soit vous pouvez tout perdre. Comme je l'ai dit, c'est à vos risques et périls, mais en tout cas ce sont d'autres supports un peu plus complexes et du coup je ne vais pas en parler dans cette vidéo là, puisque cette vidéo là était surtout dédiée au livret A, qui est un compte accessible, je le rappelle, à tous, et c'est exonéré d'impôts, tandis que ces autres supports là c'est un peu plus compliqué. Certaines sommes peuvent être exonérées d'impôts, enfin les sommes peuvent être exonérées d'impôts à partir d'un certain nombre d'années. Par exemple, pour l'assurance vie, il faut attendre 8 ans pour que les sommes que vous débloquiez soient exonérées d'impôts. Donc en fait, ça dépend de votre support. Mais bref, je vous invite quand même à vous renseigner sur ça. De toute façon, je vais vous mettre pas mal de liens en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été claire. Donc ça, j'ai un peu bafouillé parce que ça faisait un peu longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo. Mais n'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère que le micro a fait quand même son job, parce que bon, il est bien doux, il est bien mignon, mais le plus important c'est sa fonction, son rôle. Enfin bref, donc merci à vous de m'avoir écouté et on se retrouve une prochaine fois.